Vous entendez parler du trading, mais cette notion vous échappe ou n'est pas à la portée de votre connaissance. Alors, vous voulez comprendre c'est quoi le trading réellement. D'emblée, avant de commencer cette vidéo, je vous invite d'abord à vous enlever de la tête que le trading est une activité qui consiste à parier ou encore c'est un jeu d'argent. Alors, le trading, c'est quoi réellement? Pour en savoir plus, on se retrouve juste après. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. C'est Zach, le trader professionnel indépendant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du trading. Nous allons essayer de savoir le trading, c'est quoi réellement. Sur la toile, partout ailleurs, on entend souvent des gens qui font du trading. Mais en réalité, c'est quoi le trading réellement? Pour commencer, le trading, c'est d'abord un métier. C'est-à-dire, celui qui exerce le trading s'appelle un trader. C'est un métier comme n'importe quel métier, à l'instar des autres métiers tels que le métier d'architecte, le métier d'avocat. Alors, par définition, le trading, c'est quoi? Nous allons commencer par une définition étymologique, c'est-à-dire une définition littérale. Alors, le trading vient du mot anglais qui signifie négocier, c'est-à-dire faire du commerce. Sauf que le terme trading s'emploie même en français pour désigner tout simplement un commerce qu'on pratique sur le marché financier ou en bourse. Et donc, nous définissons le trading comme étant une activité qui consiste à acheter et revendre les différents actifs financiers qui sont cotés en bourse. Mais aussi, ça consiste à faire ce qu'on appelle des ventes à découvert. D'ailleurs, cette notion des ventes à découvert, je vais l'expliquer dans un sujet à part. Alors, vous avez déjà sans doute entendu parler de bourse. Nous avons plusieurs bourses, les bourses les plus célèbres ou le marché financier le plus célèbre. On peut citer par exemple en Europe les célèbres marchés de Londres, le FTSE 100 qui regroupe les 100 meilleures entreprises britanniques cotées en bourse. En France, nous avons les CAC 40 qui regroupent les 40 meilleures entreprises françaises cotées en bourse. Et nous avons également les célèbres marchés de Francfort qui est les DAX 40 qui regroupent les 40 meilleures entreprises allemandes cotées en bourse. Si on va de l'autre côté du Pacifique, nous avons au niveau du Japon les Nikkei, nous avons également les Hang Seng, les Shanghai Stock Exchange, les Kospi. Et si on traverse de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où il y a le célèbre marché des New York Stock Exchange, où on retrouve les S&P 500, nous retrouvons les Nasdaq, on retrouve également les Dow Jones. Alors, vous devez comprendre que ces actifs financiers sont regroupés en différents secteurs. Donc, sur le marché financier, dans les marchés financiers, on a différents secteurs. Il y a les marchés des actions, qui est des actifs financiers par excellence. Nous avons le marché des devises. Nous avons également le marché des matières premières, où on retrouve l'or, le pétrole et autres. Nous avons également le marché des obligations. Et nous avons tant d'autres secteurs. Sur le marché financier, les actifs financiers sont vraiment très complexes et très vagues et sont regroupés en différents secteurs. Alors, le trading est un peu spécial, c'est particulier par rapport au commerce ordinaire, puisque c'est une activité qui est pratiquée en bourse, c'est-à-dire que sur le marché financier. Pour le faire, vous avez besoin d'un courtier qui exécute l'ordre donné par vous, les traders, sur le marché financier. Alors, comment ça se passe concrètement? Sur le marché financier, en fait, on anticipe si le prix va baisser ou va monter en acheteur ou en vendeur. Donc, si par exemple, vous estimez que l'action Apple qui est cotée en bourse va passer par exemple de 50 $ à 60 $, vous allez acheter et attendre que le prix arrive par exemple à 70 $ pour pouvoir le revendre pour encaisser une plus-value. Mais si par contre le prix baisse, va à 40 $, eh bien, vous allez perdre de l'argent. C'est pour ça que le marché financier, c'est très risqué. On peut perdre de l'argent assez rapidement et facilement. Donc, pour ça, ça nécessite des connaissances. Vous devez avoir des connaissances avant de pratiquer le trading. Et ces connaissances vont vous permettre de développer des compétences. Et au-delà des compétences, vous devez également avoir de l'expérience. Ces anticipations, ça veut dire le fait d'acheter un actif financier à un moment donné pour pouvoir les revendre plus tard, nécessite en fait beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience.
Ça veut dire qu'il faut savoir analyser le marché différemment, c'est-à-dire comment faire de l'analyse technique, comment faire de l'analyse fondamentale, comment faire de l'analyse statistique, comment faire de l'analyse sentimentale. Et vous devez également avoir une stratégie solide, c'est-à-dire un plan d'action qui vous permet de pouvoir intervenir sur le marché. Au-delà d'avoir des compétences et des savoirs pour analyser les marchés, vous devez également connaître le base de l'économie et de la finance. Pourquoi? Parce que le marché financier est lié étroitement à l'économie. Le marché financier dépend donc de la santé économique d'un État. Ce qui fait que même les indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, tels que les taux de chômage ou encore l'inflation vont gravement influencer le marché financier. Donc, ce qui veut dire qu'un trader doit connaître aussi des notions clés, des notions des bases de l'économie pour pouvoir mieux prester, pour pouvoir mieux exercer, afin de savoir à quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Car le prix du marché dépend non seulement de l'offre et de la demande, mais il dépend aussi de la santé économique de l'État dans lequel ce marché financier est organisé. C'est pour ça que vous verrez par exemple le marché financier aux États-Unis, les New York Stock Exchange, dépend essentiellement de l'économie américaine, des indicateurs macroéconomiques. Si la santé économique de l'Amérique est bonne, vous verrez que même le marché américain va aller à la hausse. C'est un peu ce qui se passe actuellement. L'inflation frappe de plein fouet l'économie mondiale, ce qui fait que la plupart des marchés financiers de plusieurs pays sont en baisse. Le trading, de par sa pratique, ça a un peu évolué. C'est-à-dire que le trading tel que c'était pratiqué dans les années 80 ou disons seulement au 19e ou au 20e siècle et tel que les trading on les pratique aujourd'hui, c'est différent. Je m'explique. Vers le 19e siècle ou le 20e siècle, les trading étaient pratiqués dans une salle de marché où toutes les transactions, c'est-à-dire que les opérations d'achat et vente se déroulaient dans une salle de marché où les traders criaient et les courtiers exécutaient de l'ordre à la place des traders. Donc il y avait un engouement, c'était la folie totale dans les salles de marché. Que ce soit un trader particulier, que ce soit un trader institutionnel, tous se retrouvaient dans une salle de marché. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, les ordinateurs et le serveur que le courtier ont mis à notre disposition et justement leur plateforme avec la plateforme de courtier aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être dans la salle de marché par exemple en tant que trader particulier indépendant. Donc vous avez juste besoin de votre PC, de votre internet et que ça soit connecté aux plateformes de courtier et la plateforme dont le serveur est connecté au marché pour passer les transactions. Alors vous savez, lorsque vous faites du trading, en fait, vous n'avez pas besoin, par exemple, lorsque vous achetez de l'or ou lorsque vous achetez du pétrole, vous n'avez pas besoin qu'on vous livre physiquement ces pétroles ou ces or-là dans votre maison pour les stocker quelque part. Non, en fait, l'or est stocké ou le pétrole est stocké quelque part dans le monde. Vous passez juste l'ordre. En un clic, c'est juste à partir de votre ordinateur et les courtiers exécutent l'ordre et vous devenez propriétaire pendant un moment donné. Étant donné que vous, votre but, c'est de faire de l'argent, donc vous achetez tout simplement en attendant que le prix aille dans le bon sens pour pouvoir les revendre plus tard. Donc, tout comme aussi, vous pouvez les revendre sans pour autant l'avoir vu comme ça physiquement. Donc, tout s'est fait en un clic. Et donc, si je dois par exemple acheter 10 barils de pétrole, je ne suis pas obligé d'amener tous ces barils de pétrole, de les loger dans mon appartement. Non, non. En fait, tout ce que je fais, c'est que je donne l'ordre au courtier à travers ma plateforme et le courtier, lui, il exécute l'ordre à ma place, il achète ces 10 barils de pétrole et ces barils-là est stocké quelque part, je ne vais jamais le voir. Donc, après, lorsque j'estime par exemple que si j'avais acheté pour avoir un meilleur prix, c'est-à-dire que j'avais acheté par exemple le baril qui était à 80 $ et que je veux que ces barils arrivent à 100 $ pour encaisser une plus-value, tout ce que j'ai à faire c'est de le revendre, tout ça en un clic aussi sur ma plateforme et le courtier va l'exécuter et voilà, j'ai vendu, j'ai encaissé une plus-value sans avoir vu ce pétrole ou encore une éventuelle matière première telle que l'or aussi par exemple. Donc vous comprenez un peu, c'est ça les trading. Donc maintenant que vous avez appris c'est que c'est les trading par rapport à son mode de fonctionnement, brièvement bien sûr, sans donner d'autres détails, qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors la prochaine fois, nous allons voir maintenant comment
débuter en trading, comment devenir vraiment trader, quelles sont les étapes à suivre pour bien suivre un cursus et devenir trader. Alors pour cela, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!